On est back. Avec la ravissante Mademoiselle Chloé. Mademoiselle Chloé. Bon. Bon. Elle a l'air triste. Elle est tristoune. Qu'est-ce qui se passe? Elle a peut-être peur que je la dérouille, hein. Vu ce que j'ai fait à sa collègue, on ne sait jamais. L'essentiel n'est pas de vivre, c'est d'avoir une raison de vivre. Bon. Citation de Jean Giono. Le son, ça va? Un français. J'ai l'impression qu'elle est quand même plus mal en point qu'avant, hein, Chloé, là. C'est un peu curieux. Je suis un peu dépité de ce qui s'est passé à la fin de la précédente partie, quand même. Ouais. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. On n'a rien appris de plus. Hank est pas content. Et on a décimé une version de Chloé. C'est un échec, c'est un fiasco. Il y a un magazine. Comment ça nous gonfler avec leur magazine, hein? Au début ça allait, mais là il y en a de plus en plus quand même, hein. Émeute Android. Ah mais ça c'est nous ça. La population mondiale atteint 10 milliards de gros individus. Mais en comptant les androïdes ou pas? Ah! Une vague de vandalisme a frappé plusieurs quartiers de Détroit la nuit dernière. Des magasins Cyberlife ont été cambriolés et leur stock d'androïdes volés. Des actes criminels loin d'être anodins puisqu'ils auraient été commis par des gros androïdes. Bien que la police n'ait pas encore produit de rapport officiel, les vidéos des caméras de surveillance sur place montrent des androïdes sortant de bouches d'égout, tels les tortues ninja en brisant des vitrines. Ainsi, dans le plus grave a eu lieu à Capitol Park, où la police a dû faire face à des androïdes au comportement violent. Les officiers ont été forcés d'ouvrir le feu sur les machines défectueuses, qui seraient atteintes d'une sorte de bug comportemental. C'est marrant parce qu'au début du jeu, ils appelaient ça des déviants. Maintenant, c'est un bug. Ah d'accord. Un témoin qui a tenu à garder l'anonymat a déclaré « J'ai personnellement été attaqué par leur leader. Il m'a menacé avec un couteau, j'étais terrifié. » J'ai menacé quelqu'un avec mon couteau, moi? Ça me dit rien. Bon. Marcher jusqu'au bord. Mais on est où? Mais non! Mais non! Oh, pose-moi ce bordel, s'il te plaît. C'est beau. C'est quoi? Profiter d'un moment de calme. Mais je suis calme.
Même Norse, Je me elle a demandais pas où t'étais. apprécié quand on l'a embrassée. Pour sauver notre peau. Je précise, hein. En tout bien, tout honneur, attention. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. J'ai l'impression que Norse ne pourra jamais entendre Qu'est-ce que tu faisais raison avant de venir à Jéricho? sur ce point. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer sur cet angle? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. On prend du grade! Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. On reprend du grade! On prend du galon! On a tous des choses qu'on veut oublier. Mais il faut savoir d'où on vient pour comprendre qui on est. Et on reprend du galon! Bien joué, commandant! J'étais rien. Voilà, Une camarade! poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. C'est Paco. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. Une bien belle histoire. J'aurais pas dû te le dire. Ça fait des guilis. J'ai vu tes souvenirs. What? Maison de Elle est Carl. amoureuse maintenant? Ils t'ont laissé pour mort dans son studio. Ben voilà. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme. C'était comme si j'étais là avec toi. Norse, Finalement, notre manœuvre s'est avérée être un succès. Quelle habileté. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus. Tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution.
Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Ah, on va encore convertir tout le monde. Bon. Tu es libre. Rejoins-nous. Dis donc, chérie, on irait pas chez nous. Cible en vue. Viens avec nous. Attends, il y en avait combien là? Ah! Est-ce qu'il en faut un certain nombre? 2 androïdes dans les rangs. Il en faut peut-être un certain nombre. Tu es éveillé maintenant. 3 androïdes. Bon, il y en avait d'autres là? Pas l'impression, hein. Attendez, il y en a sûrement d'autres. Tiens, lui là. Ça fait 10 minutes que j'attends. Tu es libre. Hey! Où est-ce que tu vas comme ça? Mais il est libre! Tu restes où tu es, saloperie de machine! Laisse-le tranquille. Il a choisi la liberté. Et voilà. Il a compris qui était le patron. Tu es libre. Tu es libre. Je dois barrer cette rue. Chez moi ce soir, 22h. Là, c'est la pas d'autre qu'on peut encore convertir là, mais il y a plus grand monde. Là. Tu n'as plus à leur obéir. Chez moi ce soir, 23h. Tu es libre. On va voir de l'autre côté si on peut. Eh bien, on ne peut pas, très bien. Mais non! Oh putain! Ah, ces murs invisibles, c'est l'infamie quand même, hein. Sans déconner, hein. Ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et donc voilà la démo de The Division, telle que Ubisoft nous l'a montré la première fois à l'E3, il y a genre 4 ans, 5 ans même. Hein. Ouais, ça devait être il y a 5 ans. Mais c'est pas comme ça dans le jeu final. Loul. Bon, elle est où cette bouche d'égout là? Je comprends rien. Mais avance! Mais what? On est bloqué de partout, putain. Mais attendez, c'est quoi ce bordel là? Elle est où cette... Ouvrir la bouche d'égout. Mais elle est où? Elle était là? Quoi, il y a une bouche d'égout là? Elle est là! On l'a trouvée. Il n'y a plus de batterie maintenant. On va raccorder ça. Aïe.
Alors, on va convertir tout le monde. Tel l'empereur. Et ben alors. Ah de là. What, à distance aussi on peut le faire? Tu es libre maintenant. Ah oui d'accord, maintenant c'est à distance qu'on peut le faire. Très bien, si tu veux. Hé, tu vas où comme ça? Allez, reviens ici tout de suite. Toi! Qu'est-ce que vous faites là? Hé! Dispersez-vous! Dispersez-vous immédiatement! C'est un ordre! Putain de bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines. Ah mais je peux avancer encore, loul. Ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre.
On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. C'est votre dernière chance. Ah, ça va être compliqué là, parce que Nord, ça veut qu'on attaque, mais là, je sens pas du tout d'attaquer là. Alors, je peux choisir. Ne pas bouger. Non! Et Ne putain. tirez pas. On s'en va. Ah putain, mais je voulais répondre ne pas bouger. Oh putain. Affirmatif. À mon signal. Ils vont quand même tirer. Se disperser. Courez! Oh putain, ils nous tirent quand même dessus comme des sapins. Viens, Marcus. On doit y aller. Bon, j'aurais peut-être dû charger, mais bon. On est même pas armé, ça n'a pas de sens. Bon. Bah. On va pas charger alors qu'on n'est pas armé, putain. Marcus s'est enfui. Mais je me suis pas enfui. Oh là 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 là. Oh là là, une catastrophe. Hein. Une fois de plus. Ça s'arrange pas. On est dans le creux de la vague. On est dans une mauvaise passe au niveau des choix. Mais putain, moi je voulais juste partir pacifiquement et d'autres ils commencent à nous tirer dessus. Oh putain. Je suis dépité. Bon, où est-ce qu'elle est passée là? Bon, on va essayer parce qu'avec elle aussi, on est plutôt... Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leurs maîtres. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Bah, j'ai pas le choix. Je n'ai rien appris de nouveau chez Kamsky. Oh là 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 là. Je croyais que RA9 était la clé du problème, mais... j'avais tort. Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas? Combien de Connors y a-t-il? Je ne vois pas ce que cette question a à voir avec ton enquête. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamsky. C'était sa professeure. Quand Kamsky m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veux-tu en venir? Quelle est la position de Cyberlife dans tout ça? Que veulent-ils vraiment? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. Elle va As-tu finir par nous éprouvé tuer ou des quoi? sensations inhabituelles dernièrement? Putain. Des doutes, des conflits. Ressens-tu quelque chose pour ces déviants? Ou pour le lieutenant Anderson? Je commence à avoir des pensées qui n'appartiennent pas à mon programme. J'ai envisagé la possibilité que je sois compromis. Tu as été confronté à des situations difficiles. Il n'est pas étonnant que tu sois troublé. Ça ne fait pas de toi un déviant. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout, on peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus.
C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de On l'apprendre. peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Nom d'un chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini. Ça file mauvais coton cette histoire. Fowler a raison. Tout le monde a peur de se faire agresser par son androïde. Nous sommes au bord d'une guerre civile. Alors tu vas retourner chez Cyberlife? Je n'ai pas le choix. On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Quand les déviants se soulèveront, ils sèmeront le chaos. On aurait pu s'interposer. Mais là, c'est trop tard. Quand on était à la tour Stratford et que cet androïde canardait tout autour de lui, tu m'as protégé. Tu as risqué ta vie pour sauver la mienne. Tu as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tiens, voilà Perkins, ce sale fils de pute. Ils perdent pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler? Y a plus d'affaires. Il faut que vous m'aidiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans les preuves. Je sais que la solution est là. Peut-être que ces déviants méritent une chance. Peut-être qu'il vaut mieux que tu les retrouves pas. Il se passe des choses trop importantes pour qu'une machine vienne interférer. Navré, Connor. Mais là, je peux pas t'aider. Bon, ben on est seul. La salle des archives. Oh là là, genre je sais où c'est moi. Ah ben c'est bon, on a du bol, c'est là. Eh ben, on peut pas y aller non plus. Oh putain, c'est quoi cette histoire là? Faire diversion, mais je peux pas y aller. Ah, peut-être les libérer là, non? Pas les libérer? Je peux rien faire. Si, putain, mais what? Mais l'interaction qui se met après, mais quelle connerie! Putain! Mais ça m'énerve ça. Et l'autre, je pouvais pas? J'ai des ordres, tu sais. Ok. Loul. Alors la clé sur le bureau. Comment il a fait pour sortir de sa cellule? J'en ai aucune idée. Allez, Attendez, la clé sur quel bureau là, putain? Genre j'ai suivi moi. Mais... Est-ce que c'est là? Attendez, quoi? Attends, prendre la clé sur le bureau. Mais quel bureau? Ouais, ça va. Et là 150. Oh putain, là-bas. Donnez-moi juste une minute.
Hé, connard! C'est à toi que je parle, petite fiotte! Hé, tu vas où? Hé, connard, c'est à toi que je parle! Loul. Mais... Putain, ce maniement... Alors... Le mot de passe de Hank. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. Évidemment. Et Jericho. La réponse Il reste 4 est là, minutes. quelque part. Le temps presse. Il faut que je trouve vite. Eh oui. Interaction peut-être. Mais il y avait une interaction, elle y est plus, mais c'est un truc de fou quand même. Oh putain! Le déviant qui a pris un enfant en otage. 47-17, j'ai requis. Oh attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? What? Qu'est-ce que c'est que ça? L'androïde qui a assassiné son maître. Réactivation impossible. L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se cachent. « 39,83 V requis. Mais où est-ce que j'ai chopé ça, moi? Ah, voilà. 47-17G. Voilà. Donc, je vais lui embarquer son truc. On va le poser sur l'autre. Ah mais c'est le premier là. C'est Daniel, c'est ça? Je voulais pas te détruire. Je voulais faire de mal à personne. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je peux te faire réparer et te rendre ta liberté. Mais tu dois me dire où se trouve Jericho. Non. Non, je sais rien à propos de Jericho. Mais je peux rien faire d'autre. Mais loul. C'était quoi qu'il fallait pour l'autre? C'était rien pourtant, c'est pas ici. Attendez. Il faut 39,83. Est-ce qu'il est 39,83 lui? Ah si, il est là. Il fait noir. Où suis-je? Je suis un déviant. Comme toi. Mais j'ai loul. besoin de ton aide. Je veux me rendre à Jericho. Je ne suis pas sûr de reconnaître. Mais si, c'est moi. Je suis un déviant. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Oh putain. Je ne te dirai jamais où est Jericho. On va le torturer juste un peu, tiens. Essayer de le duper. À mon avis, c'est avec un des trucs qu'il y a là. Essayer de le duper.
Ah. Peut-être avec ça. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, Mais ça sert à quoi nous ça? pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Et d'accord, mais on s'en Vous fout. nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner... On l'a déjà entendu ça. Je peux rien faire. Ah, échantillon vocal. Nous vous demandons de respecter notre dignité, Nos espoirs et nos droits. Ah, mais c'est bon là. Du coup, on peut aller voir l'autre. Qui est là? Qui êtes-vous? Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète pas. Marcus? C'est toi? J'ai essayé de te joindre, mais le chasseur de déviants m'a arrêté. Tu l'as empêché de me trouver. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Jericho. Tout va bien se passer. Je vais te ramener à la maison. C'est quand même de loin le meilleur personnage, hein, Connor. Il faut qu'on parte. Les autres, ils valent zéro. Hein. Ouais. C'est le plus intéressant. Hein. Ok, c'est un gros connard, mais bon. Marcus? C'est toi? Marcus? Ne me laisse pas, Marcus! Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Putain, il est encore là, lui. Ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant? Oh la vache, on dirait Nathan Drake. Merde, j'ai raté! Je suis pas en grande forme aujourd'hui, ça va pas du tout ça. Bon, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici. Oh merde! Donnez l'alerte, allez! Bon, c'était pas mal ça. Dernière chance pour John. Ouais, Connor, c'est vraiment le personnage le plus intéressant. Les autres sont tellement clichés, quoi. Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Tout le monde est à cran après ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer. On y est presque. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis
tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique? Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose. Voilà, on avait bien Mais fait de faire ça me confiance à ceux-là. Mon frère habite dans l'Ontario. J'ai eu du nez. Son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord? Et soyez prudente. Prends soin d'elle. Allez, venez. Le traîneau. En route! On a un bus à prendre. Ouh la vache, il s'est déguisé. Quoi? Ah non, ne me dites pas qu'il faut refaire tout ce bordel là. J'ai pété un câble, hein. Ah non, il le fait automatiquement, d'accord. Il s'est déguisé, Connor. Il y a des espèces d'ellipses. C'est impressionnant. Composez le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre androïde. Surtout, ne tentez en aucun cas de détruire votre androïde par vos moyens. Ils sont imprévisibles et potentiellement... On doit trouver un endroit où se mettre au chaud pour Alice. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Et les flics... Ils effectuent des rappels. C'était une véritable boucherie. Je crois que c'est le moment de faire un feu et de coucher la petite. Il est pas un peu grand, lui? Des personnes qui veulent être libres. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces de... Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Ouais, ça va être compliqué là. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas On beaucoup de temps. partira dès qu'on aura des passeports. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice.
Putain, on va tous se rencontrer en même temps là. Ça va être bizarre au niveau du gameplay. Hein. Les autorités demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat ou baraquement militaire le plus proche. Si vous craignez pour votre sécurité, composez le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre androïde. Surtout, ne tentez en aucun cas de détruire votre androïde par vos propres moyens. Ils sont imprévisibles et potentiellement violents. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Et les flics les ont mitraillés. C'était une véritable boucherie. Il y avait des androïdes partout sur place. Et les forces de l'ordre sont arrivées et ils ont ouvert le feu. Je sais que ce ne sont que des machines, mais elles ressemblent à des personnes qui veulent être libres. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, Ah, il y a un truc là-bas. se sont vus forcés de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible que l'armée russe ait été confrontée à une crise similaire avec ses propres androïdes. Le président des Nations Unies, Douglas Cromwell, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur la situation actuelle dans la région arctique. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le danger d'une troisième guerre mondiale soit écarté pour le moment. Un nouveau cap a été franchi, démontrant clairement On va essayer de monter. Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Tu te cherches toi-même. Le temps est venu de détruire nos machines avant qu'elles ne nous détruisent. Sans le courage et la détermination sans faille. On doit buter ces enfoirés. Les machines auraient évité. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? On doit venger. Les autorités demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat ou baraquement militaire le plus proche. Si vous craignez pour votre sécurité, Ah, mais il est là. à l'écran et les autorités viendront Attends, c'est collecter quoi votre ça? androïde. Surtout, ne tentez en aucun cas de détruire votre androïde par vos propres... C'est toi, Marcus? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille? Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Est-ce que je peux me faire voir par Connor là ou... On va voir un petit peu, il est où cet animal? Les forces de l'ordre sont arrivées et ils ont ouvert le feu. Je sais que ce ne sont que des machines, mais elles ressemblent. Alice? Elle s'est transformée en androïde. Mais attends, mais quoi? Mais on n'avait jamais vu son implant? Tu l'as toujours su. Mais... Tu refusais simplement de la... Il sort d'où son implant? Je comprends pas bien là. Elle voulait une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer.
vous étiez faites l'une pour l'autre. Quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Mais... Et le Todd, il le savait que c'était un androïde? Je comprends rien là. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. Oubliez ce que tu es, pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça le vrai sens de la vie. Ça n'a pas de sens. Non mais le coup de l'implant, j'arrive pas à comprendre là. Je veux bien que ce soit un androïde. Je peux même pas lui parler. Ah mais non, mais c'est pas la même. Ah mais d'accord. Putain, c'est pas la même. Ah oui, d'accord, ok. Je comprends mieux. Kara, il y a un problème? De toute façon, c'était sûr qu'il y aurait forcément... Il y en aurait forcément un qui n'était pas au fait qu'il soit un androïde. Hein. Ça, c'est encore le truc de base, les gars. Oui. Oui, pour toujours. Mais bon, je sais pas. J'espère quand même qu'on aura une explication avec Todd, parce que... On va quand même m'expliquer. Hein. C'est un peu bizarre, non? Mais il y a un truc que je comprends pas là. Les androïdes, ils se rechargent jamais? Ils ont pas de batterie? C'est bizarre dans le fameux sang bleu là. J'arrive pas à comprendre. Si Alice est un androïde, comment on l'a... J'arrive pas à comprendre ce jeu. Hein. Des espèces d'incohérences quand même qui sont monumentales. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. À quoi ça sert d'être libre si tous nos frères sont morts? Tu te plains sans cesse. Mais qu'est-ce que t'as fait, Josh? Je me suis battu pour nous. Si je meurs, ce sera en homme libre. Ça nous mène nulle part. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus? La confrontation, le dialogue, où on reste terré sous terre. Est-ce qu'on va vraiment encore tenter le dialogue? Ça commence à me faire peur, ça. J'ai peur que ça fonctionne pas. Après la confrontation, ça fera plaisir à Mademoiselle North. Et on aime bien Mademoiselle North. Aïe 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 aïe. Le truc c'est que... J'ai l'impression qu'on va se faire tirer comme des gros sapins en fait si on fait le dialogue. On avait vu ce qui s'est passé dans la rue. Donc j'ai peur qu'avec le dialogue on y reste tous. On va peut-être mieux la confrontation finalement. Hein.
C'est compliqué. Je dirais bien dialogue, mais je sens que ça a foiré. Hein. Je sais juste ce qui s'est passé. Je crois qu'on n'a plus le choix. C'est l'heure de la confrontation finale! On doit les affronter. On n'a pas le choix. C'est de la folie. Rassemblez toutes les armes que vous trouverez. On va libérer Détroit. Tu fais une grave erreur, Marcus. Le sang n'achètera pas notre liberté. Ils nous ont tiré dessus! On n'a pas le choix! On est en train de se rendre. On est en train de partir. On partait. Merde. Pensif. Ça fait plusieurs millénaires. On était en train de partir, on n'était pas armés, on s'est fait tirer dessus. On n'a plus le choix maintenant. Ils ne changeront jamais. La violence est inscrite dans leur gène. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Ça sent l'apocalypse. Quoi qu'il arrive demain. Bon. Au moins elle est amoureuse. Hein. Ça fait un bon point dans l'histoire. Heureuse de t'avoir rencontré. On va se connecter un petit coup. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jéricho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. On va le défier, tiens. Alors tu vas devoir m'abattre. Car je n'ai pas l'intention de me laisser capturer vivant. Ne me force pas à te neutraliser. Tu n'es rien pour eux. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux que ça. Nous valons tous mieux que ça. Tu es Connor, n'est-ce pas? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait.
Tu n'as jamais eu le moindre doute? Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel? Comme s'il y avait quelque chose en toi. Quelque chose de plus que ton programme. Rejoins-nous. Rejoins ton peuple. Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te décider. Allez. Et donc là du coup on a trahi Silverlight. Attaquer Jericho. Quoi? C'est pas mal ça. Nous devons partir d'ici. Merde. Bon ça c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe, Kara? Vite, on doit partir d'ici. Allez-y, go, go, go! Tenez-vous prêts, Delta avance vers votre position. Comme des rats pris au piège. Les gros ratanas. Vite, Kara! Ils arrivent! Le couloir! Allez, vite! Par ici! Par ici! Vite! Par ici! Il doit y avoir une sortie plus loin. Entrez! Vite! Mais putain on est bloqué partout. Ils arrivent de tous les côtés. Les autres sont coincés dans la cale, ils vont se faire massacrer. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. Ils arrivent aussi par le pont supérieur. On va être pris entre deux feux. On doit fuir, Marcus, on ne peut rien faire d'autre. Où est Josh? Je sais pas, on a été séparés. Ah, j'ai pas le choix. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de Tu n'y s'enfuir. arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Elle a raison. Ils savent qui tu es, ils feront tout pour t'avoir. Va aider les autres, je vous rejoindrai plus tard. Marcus. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est la fin de Jericho. Sauve notre peuple, Marcus. Équipement de poste, ennemi en vue. On attend vos ordres. Ne laissez pas sortir. S'ils opposent la moindre résistance, tuez-les. Affirmatif, on y va. C'est trop tard, Kara! Sauve-toi! Sauve Alice! Non, on va pas l'abandonner comme ça, hein, Kara? On peut pas le laisser. On peut pas. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisse Kara! Non!
Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne dois pas mettre Alice en danger. Allez-y vite, avant qu'il ne revienne. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Le plus important, c'est Alice. Je veux pas t'abandonner, Luther. Ne t'inquiète pas. Je vous retrouverai à la frontière, d'accord? Allez-y vite, et prenez soin l'une de l'autre. Elle risque de mourir, Kara. Ouvre la porte. Ah, c'est une bonne idée là. Non. On va se faire tuer si on ouvre cette porte. Non, Kara. On ne pouvait rien faire. On doit y aller. Putain la vache, ce lac. Il y a un petit peu de gros ramage là, dites donc monsieur David. Qui ne nous tuez pas. Allez. On n'a rien fait de mal. Pitié. La tête. Marcus. Ils ont compris à qui ils avaient affaire. Vite. Je sais pas où je vais, hein. Oh putain. Escouade Gamma, terminé. Tango. Plus arrête. On va se rendre. Ne tirez pas. Je peux rien faire? Je peux rien faire. Je sais pas ce que je pouvais faire là. Vite, par ici. Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Et voilà. On reprend du galon même avec Josh. Tout se passe bien. Oh putain. À terre! Ne bouge pas. S'il vous plaît, ne tuez pas. Qu'est-ce que je fais? Ne pas bouger ou défendre Alice? Je bouge pas. Allez, on s'en va d'ici. J'ai failli faire défendre Alice, mais bon. On va peut-être attendre, non? Vite, on doit y aller.
Va rejoindre les autres. Oh putain, j'ai raté. Marcus! La bombe va exploser d'une minute à l'autre. Tirons-nous d'ici! Panorce! Par ici! Vite! Putain, j'ai raté! Putain, j'ai raté un QTE, il s'est fait toucher, non? Allez, vite, allez! Bon, je pense que c'est plutôt bien démerdé. C'est pas mal quand un même. explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Ils avaient mis les bouchées doubles. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus. This is just the beginning. Au niveau des chapitres, avec de l'action, c'était de loin le meilleur celui-là. Bon, voyons un peu. Voilà, Marcus s'est enfui avec son peuple. Bon, finalement, ça s'est plutôt bien goupillé, je trouve. À mon avis, ça aurait pu être une catastrophe, vu les choix que j'avais pris juste avant. Mais finalement... il y en a quand même 88% de joueurs à avoir fait ce que j'ai fait. Hein. C'est un peu beaucoup. Ok, bon. Je trouve qu'on s'est plutôt démerdé honnêtement sur cette phase. Alors, est-ce que si j'avais... quand on était avec Kara et Alice, là, est-ce que si j'avais continué à courir, ce serait passé? Et est-ce que si j'avais choisi défendre Alice... À mon avis, si j'avais choisi défendre Alice, je pense que Alice s'en serait sortie, mais pas Kara. Ou un truc du genre. Non? Il se serait sûrement passé ça. Bon.
Il fallait que je fasse R1 pour voir les autres arborescences avec les autres persos, mais c'est trop tard. Il est trop tard, monsieur Bond. Vous me manquez, Karl. Vous n'imaginez pas à quel point vous me manquez. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir revenir en arrière. J'avais une maison, un père aimant. Nous étions heureux. J'étais heureux. Et je ne le savais même pas. Tout ce que je voulais, c'est que mon peuple soit libre. Mais au lieu de ça, je les ai tous menés au désastre. J'essaie de trouver des réponses. Mais tout s'effondre en même temps autour de moi. Qu'est-ce que je dois faire, Karl? Ils nous massacrent. Je ne veux pas répondre à la violence par la violence, mais quel choix me reste-t-il? Vous me manquez, Karl. Vous me manquez tellement. Bah, il est encore là, lui. Debout, fait au lit. Monsieur Léo. On peut rien faire, c'est dommage, il n'y a même pas un petit choix, quoi. Genre le savater ou ne pas le savater. Est-ce qu'on va finir par tout faire péter? Espérons que non. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus. Sauve notre peuple. Il y en a du monde ici. Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Tu passeras toujours après North. Bon, où est-ce qu'ils sont planqués les autres?
Voilà ma copine. Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque? Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Ton diagnostic système? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps. Pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Elle a un petit air de Kate Winslet. Tu dois faire trouvez un choix, pas Marcus. Mais un petit, attention, hein, pas un gros. Hein. Nous te suivrons. Un petit air. Marcus. Bon, où est-ce qu'il est le Connor là? Ah oui, il est peut-être là-bas, non? Seul dans son coin. Ah oui, je crois que c'est lui. Je crois bien que c'est lui. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho. Mais par contre, maintenant, comment ça va se passer avec Hank? C'est ça que je pige pas trop, parce que du coup, on va pas le revoir. Forcément. Qu'il se servait de moi. Vu que Connor s'est libéré de ses chaînes, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va revenir avec Hank? Ah, attendez, peut-être. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Ce serait curieux. Ça n'aurait pas de sens d'ailleurs. Tu es l'un des nôtres maintenant. Non, il va rester Ta place là. est avec ton peuple. On va sûrement revoir Hank, il faudra prendre une décision à ce moment-là, sûrement. Si nous Genre le pouvions tuer ou les ne pas le réveiller, tuer. ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent. On va informer la plèbe. Informons la plèbe. Peut-être se remettre là-bas, non? Tout à fait. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Ah. Alors, sachant que tout à l'heure, on avait quand même décidé d'attaquer. Mais attention, marcher pacifiquement vers les camps pour faire pression sur le gouvernement. Mais le problème, c'est que si on fait ça, moi j'ai peur qu'ils nous tirent dessus comme des gros sapins une fois de plus. Ils l'ont fait. Qu'est-ce qui va les empêcher de nous tirer dessus? C'est ça le problème. Lancer un assaut sur les camps pour libérer les androïdes. J'ai l'envie... on va d'abord tenter manifestation, mais je sens qu'on va se faire tirer dessus. Putain. Je sens qu'on va se faire tirer dessus, les gars. Bon, opinion publique sceptique.
Ça, je pense que c'est également important. Ils sont sceptiques. Bon, moi, je vais tenter la manifestation, mais Je sais. Je sens que ça a foiré. Je sais On va que se faire vous tirer êtes en dessus, colère. putain. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêts à me suivre ? Est-ce que vous pouvez me dire combien il reste de temps de jeu à peu près, que je sache là? Parce que là, la fin peut arriver dans 30 minutes, comme elle peut arriver dans plusieurs heures, j'ai l'impression. Mais à mon avis, j'ai l'impression que là, dans une heure, c'est fini. Je vois pas ce qui peut se passer de plus, quoi. Comment il peut encore faire évoluer les personnages, à part faire quelques petites missions par-ci par-là. Bon, il y a Connor qui veut s'infiltrer chez Cyberlife, là, mais combien il reste de temps pour voir? En temps ou peu rien, évidemment, hein, parce que il y a le temps de jeu et le temps ou peur, vous savez ce que c'est. Attends, mais la vache, mais c'est quoi cette arborescence là? Loul. On a presque rien fait. Ouh là là. Hein? Bizarre. Ah, c'est pas obligatoire de se recueillir? Ah, mais peut-être qu'il peut ne pas être mort, alors. Putain, peut-être qu'il peut ne pas être mort, Karl. Ouais. Bon, alors voyons, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites? 2 heures? 2 heures, 2 heures, 2 heures, tout le monde dit 2 heures. Tout le monde dit 2 heures. 1 heure, 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie. 2 heures grand max. Ah. Deux heures grand max. Bien. Bien. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et attends, je peux faire un truc avec Connor là? Ah, peut-être que si je l'avais pas converti, j'aurais pu jouer avec lui. Ça doit être ça, regardez. Attends, ou alors genre c'est Connor qui prend les rênes de Jericho peut-être. Ah, je sais pas, c'est un peu... Regardez. Il y avait toute une autre branche, mais uniquement avec Connor, quoi. Bizarre. Ouais. Ouais. Ok. Ok, vous savez quoi? Du coup, on va faire un dernier chapitre là, et ensuite on fera une petite pause, et du coup, ce sera la dernière vidéo pour... Ça me paraît pas mal comme ça. Ou alors on fait une pause maintenant. Oh, je pense qu'on peut encore faire un petit chapitre là. Allez. Un petit Aujourd'hui, chapitre. à 6 h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures,
Tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame la Présidente! Par ici! S'il vous plaît. Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion? C'est ridicule. Question suivante. Attends, comment ça? Attends, quoi? Ah bon, c'est le dernier chapitre? Ah, mais putain! Mais les gars, on me dit rien, les gars! Les gars! C'est le dernier chapitre. Mais il dure 2 heures? Qu'est-ce que vous me racontez comme connerie? Oh putain. Vous êtes sûr de ça, là? Ah bon? Bon, mais du coup, vous savez quoi? On va revenir sur le livre principal et comme ça, on recommencera le chapitre du début. On va faire une pause maintenant, alors. Moi, je pensais pas que c'était... Vous me dites qu'il reste 2 heures. Du coup, automatiquement, je peux pas croire que c'est le dernier chapitre. Ça n'aurait pas de sens. Ben, en fait, si, c'est le dernier chapitre. Ah, d'accord! Ok. D'accord, c'est un très 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 long chapitre. De voir comment votre histoire va se dérouler aujourd'hui. Bon. Je reviens dans 10 minutes, grand max. À de suite.